L'humanité cosmique. La vie dans une perspective universelle. Résumé du livre de Hermann Ilg. Nous ne sommes pas seulement des habitants de la Terre. Nous sommes nés sur une planète, certes. Mais nos origines sont plus profondes et plus lointaines. Nous ne sommes pas des êtres isolés. Notre conscience n'est pas liée à la gravité terrestre. Nous sommes des êtres cosmiques, plongés dans un voyage expérimental à travers l'espace et le temps. Notre patrie n'est pas seulement un continent ou une nation, mais l'univers lui-même. Notre conscience s'étend au-delà de l'atmosphère. Dans nos rêves, nos intuitions et nos souvenirs, nous portons l'écho d'autres mondes. Certains d'entre nous le sentent. La Terre n'est pas notre première patrie, mais une étape dans un long voyage de l'âme. Nous avons des frères et sœurs sous d'autres soleils, des liens avec des systèmes stellaires qui nous appellent lorsque nous nous taisons. L'immensité de l'univers n'est pas vide, elle est pleine de vie, d'intelligence, d'amour. En réalité, nous ne vivons pas seulement sur Terre, mais dans le cosmos. Chaque souffle nous relie au souffle originel de la création. Chaque lumière que nous voyons nous a déjà vus et nous rappelle « Tu es plus qu'un être humain. Tu es une conscience en voyage. Tu es la lumière qui a pris forme. » 2. Connecté à tout ce qui vit. Nous ne sommes pas séparés, ni de l'origine, ni les uns des autres, ni des êtres d'autres mondes. L'idée de séparation est une illusion de l'esprit, née de la peur, du conditionnement et de l'oubli. En réalité, nous faisons partie d'un grand tissu vivant, l'univers en tant qu'organisme imprégné de conscience. Chaque étoile envoie des impulsions, chaque planète a son propre champ, chaque être, visible ou invisible, a une mission dans l'ensemble symphonique. L'humanité n'est pas seule. Il existe des civilisations dans d'autres dimensions, sur des mondes lointains, dans des vibrations plus élevées. Beaucoup de ces êtres nous sont liés avec amour. Ils n'interviennent pas, ils rappellent. Ils ne nous traitent pas avec condescendance, ils nous accompagnent. Dans la méditation profonde, dans les rêves nocturnes, dans les moments de pure intuition, nous pouvons les sentir. La présence de nos frères et sœurs stellaires, des êtres angéliques, des maîtres spirituels. Leur message est toujours le même. Reconnais-toi toi-même comme faisant partie du tout. Cette connexion ne dépend ni de l'espace ni de la langue. C'est une connexion du cœur, au-delà de la religion, de la culture et des formes. Lorsque nous faisons silence et écoutons, nous sentons que tout est relié par l'amour. Tout est vivant. Tout répond. L'évolution spirituelle plutôt que la domination technologique. De nombreuses cultures extraterrestres ont consciemment choisi la maturité spirituelle plutôt que le pouvoir technologique. Elles ont compris que la technologie sans conscience devient un danger pour l'âme, pour la communauté, pour la planète. Ces cultures vivent en harmonie avec les lois universelles, non pas par dogmatisme, mais par une compréhension profonde. Leurs technologies sont l'expression de leur développement intérieur. Leurs vaisseaux ne volent pas grâce à du carburant, mais grâce à la force de la conscience, harmonisée avec les champs d'énergie cosmique. Ils ne communiquent pas à l'aide d'appareils, mais par télépathie, connexion du cœur et résonance. Leur force ne réside pas dans la conquête, mais dans le service. Leur but n'est pas le contrôle, mais la co-création. Pas le progrès à tout prix, mais la guérison, l'harmonie et le souvenir du soi divin. L'humanité se trouve également à ce seuil. Nous développons de plus en plus rapidement la technologie extérieure, mais souvent sans maturité intérieure. La véritable évolution commence dans le cœur, dans la dissolution de l'ego, dans l'éveil de la compassion, dans la reconnaissance de sa propre responsabilité dans le tout cosmique. L'avenir n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort ou volent le plus loin, mais à ceux qui comprennent le plus profondément. L'évolution spirituelle est un retour à la source, non pas par le retrait, mais par l'amour, la sagesse et l'humilité vécues au quotidien. La Terre comme école du souvenir. Notre monde est un champ d'apprentissage, un lieu de maturation. Non pas par des succès extérieurs, mais par des connaissances intérieures. Ici, nous rencontrons nos ombres pour retrouver la lumière. Ici,
Nous faisons l'expérience de la séparation pour revenir à l'unité. Chaque difficulté est une invitation à regarder plus profondément. Chaque souffrance est une porte vers le changement. La terre ne nous enseigne pas par la récompense, mais par l'expérience, parfois douce, souvent exigeante, toujours aimante dans un sens profond. Nous sommes ici pour nous souvenir, qui suis-je vraiment? D'où je viens? Pourquoi je suis ici? Dans les moments de calme, des images surgissent, issues de vies antérieures, d'autres mondes, d'une sagesse qui n'a jamais été perdue. Nous sentons alors qu'il existe des accords entre les âmes, qu'il y a un plan, et que rien n'arrive par hasard. Cette école a de nombreux enseignants, des personnes qui nous poussent à nous dépasser, des situations qui nous mettent à l'épreuve, des lieux qui nous reflètent. Et dans tout cela, le murmure discret du monde spirituel qui nous dit « Apprends, deviens, éveille-toi ». La terre n'est pas un lieu de punition, mais un jardin où l'on grandit. Lorsque nous comprenons que chaque épreuve fait partie d'un programme d'apprentissage plus vaste, nous commençons à apprendre avec notre cœur et à répondre avec notre âme. L'appel vers le haut. Aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent un désir qui ne peut plus être satisfait par la consommation ou le statut social. C'est une agitation profonde et silencieuse, non pas un manque, mais un appel intérieur. C'est la voix de l'âme qui murmure « Souviens-toi de qui tu es ». Cet appel ne mène pas seulement vers des sommets spirituels, mais aussi vers des profondeurs existentielles. Il invite à affronter le vide qui se cache sous le bruit. Dans le silence se révèle ce que les mots ne peuvent exprimer, la connaissance de nos origines, de notre mission, de notre lumière. L'appel vers le haut n'est pas un moyen de s'envoler, mais un éveil à l'immensité. C'est un éveil au présent, aux dimensions invisibles, à l'accompagnement spirituel qui nous entoure. La méditation, la prière, la dévotion ne sont pas des vestiges religieux, mais des ponts vers la mémoire. Des outils du cœur. Des portes vers notre patrie intérieure. Ceux qui répondent à cet appel découvrent de nouveaux sens. Une audition au-delà des oreilles, une vision avec l'âme, un savoir qui n'est pas appris, mais dont on se souvient. Et à chaque pas dans ce domaine, une chose devient plus claire. Nous sommes appelés, non pas à fuir, mais à nous transformer. L'éthique cosmique. L'éthique cosmique est le mode de vie de l'humanité éveillée. Elle ne repose pas sur des lois imposées de l'extérieur, mais sur une connaissance intérieure de l'interdépendance de toute vie. Ceux qui vivent en harmonie avec le cosmos agissent par amour, compassion et sagesse, et non par contrainte. L'éthique cosmique signifie respect de chaque être, indépendamment de sa forme, de son origine ou de sa dimension. La sincérité dans les pensées, les sentiments et les actes. Et une utilisation consciente de l'énergie, de la nourriture, des mots et de la création. Le service à l'ensemble plutôt que l'élévation de l'ego. La coopération plutôt que la concurrence. La responsabilité de sa propre lumière et de l'ombre qu'elle projette. L'éthique cosmique n'est pas un idéal, c'est un rappel de ce que nous sommes en vérité. Lorsque nous nous en approchons, la guérison commence, en nous, dans la société, dans la Terre elle-même. La Terre comme école des étoiles. La Terre n'est pas seulement une planète dans l'univers, c'est un lieu d'apprentissage sacré. Une école des étoiles pour les âmes qui veulent grandir. Ici, des êtres issus de nombreux domaines de la création s'incarnent pour faire l'expérience des contraires, prendre des décisions et se transformer à travers l'expérience. Dans cette école, nous rencontrons l'obscurité pour reconnaître la lumière. Nous éprouvons la douleur pour développer la compassion. Nous nous heurtons à des limites pour apprendre la liberté. Les épreuves ici sont souvent intenses, car elles sont importantes. Aucun jour n'est fortuit, aucune rencontre n'est dénuée de sens. Les enseignants de cette école ne sont pas seulement des êtres humains, mais aussi des animaux, des éléments, le silence et les crises. Ceux qui vivent consciemment le reconnaissent. Tout est une leçon. Tout est une invitation à la croissance intérieure. Et comme dans toute école,
le jour de la maturité arrive. Celui où l'âme se souvient, je ne suis pas ici pour souffrir. Je suis ici pour briller. L'humanité comme étoile en devenir. Il existe des civilisations qui sont devenues des étoiles brillantes grâce à leur conscience collective. Leur développement n'a pas été principalement technique, mais intérieur. Grâce à l'amour, à la clarté et à la vérité, elles ont commencé à briller, non seulement symboliquement, mais aussi énergétiquement. Leurs planètes sont devenues des centres de lumière, des points de force vivants dans le réseau cosmique. L'humanité est en passe de devenir une telle étoile. Même si beaucoup de choses sont encore dans l'ombre, la lumière grandit. Elle s'éveille dans les cœurs individuels, dans les communautés, chez les enfants, dans la nature. Elle se manifeste dans des moments de compassion, d'honnêteté, de réconciliation. Si nous nous souvenons, si nous nous réveillons, si nous pardonnons, si nous guérissons et si nous empruntons ensemble de nouvelles voies, la Terre deviendra un point lumineux dans le réseau de la création. Chaque être humain qui ouvre son cœur est une étincelle de lumière. Chaque pensée d'amour, chaque parole qui guérit contribue à la transformation. Le chemin qui y mène passe par l'obscurité, par la clarification, la désillusion, la prise de conscience. Mais à la fin, ce n'est pas la chute qui nous attend, mais l'ascension, non pas vers un autre lieu, mais vers une autre existence. La Terre peut briller. L'humanité peut briller. Non pas comme une puissance, mais comme un amour.